Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. Alors, c'est un sujet qui est très présent dans la société d'aujourd'hui pour beaucoup de raisons. Et je voulais vous inviter à faire une petite autopsie pour comprendre un petit peu ce qui se joue dans ces moments où on est seul, sans personne autour, et on est confronté directement à soi-même. Pour commencer, j'aimerais vous partager un petit peu de mon expérience parce que un des pires moments de solitude de ma vie, ça a été à l'été 2020. Je venais d'annoncer à mon mari que je le quittais et je venais de recevoir un diagnostic de cancer et le moment de solitude qui a été terrible pour moi, ça a été le jour où je suis rentrée dans l'appartement que j'allais occuper. C'était un appartement qui à l'époque était vide. Je venais de récupérer les clés. C'était au mois d'août, en fin d'après-midi, ça résonnait dans l'appartement et on entendait beaucoup le bruit des camions en bas de la rue. Et je me suis sentie extrêmement seule et j'étais vraiment dans un état de tristesse absolue. Et je savais que ça allait pas durer, mais c'était vraiment très 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 compliqué pour moi à ce moment-là de faire face à ce moment de vie où j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Alors au-delà du contexte un peu particulier dans lequel j'ai été, je voudrais vous partager un petit peu mes réflexions là-dessus parce que c'est absolument pas anodin. Ce sentiment de mal-être qui intervient quand les autres font plus partie du tableau temporairement. C'est un sentiment, la solitude, que partagent beaucoup de mes patientes, notamment celles qui sont célibataires. Mais ça peut intervenir aussi pour des mères de famille qui ont une vie bien remplie. Et ça consiste en fait à avoir une vraie difficulté à être avec soi-même. Alors, c'est un petit peu un problème sociétal parce que on a aujourd'hui beaucoup de mal à être face à soi-même en paix. En fait, la solitude, on pense que c'est l'absence de personnes autour de soi, mais on n'est en fait jamais seul. Enfin, ça c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'on est toujours à minima avec soi-même. Et si on n'est pas notre propre meilleur ami, eh bien effectivement ça va être compliqué parce que la personne qu'on a en face de soi, en imaginant qu'on puisse se dédoubler un petit peu, eh bien c'est une personne qu'on n'aime pas. Et ça fait en sorte que les moments de solitude vont être compliqués puisqu'on est face à cette personne qu'on n'apprécie pas plus que ça. Et on a l'impression finalement de ne pas avoir d'amour autour de soi suffisamment pour fonctionner tranquillement et sereinement. Il y a une notion de sécurité ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me sens en sécurité, quel que soit le contexte, ça va bien aller. Si j'ai appris à fonder mon sentiment de sécurité sur l'extérieur, ce qui est assez souvent le cas, eh bien dès que les conditions ne sont pas réunies, ça va être compliqué pour moi de me sentir à l'aise, confortable et tranquille. Donc il y a déjà une notion en lien avec la sécurité. Et puis le fait d'être seul, ça renvoie aussi pour beaucoup à une des 5 blessures qui est la blessure d'abandon. Si j'ai été abandonnée dans ma vie pour plein de raisons, parfois c'est parce que j'ai perdu un parent en étant jeune, parfois c'est parce que mes parents ne s'occupaient pas du tout de moi, parfois ça peut être parce que à un moment de ma vie, dans la petite enfance, j'ai dû être séparée de ma mère, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent générer ce sentiment d'abandon. Et du coup, le fait d'être seul, ça va nous renvoyer à cette blessure originelle. C'est un peu comme appuyer sur un bouton. On revit l'émotion qu'on a vécue à l'époque et qui était insupportable. Et ça, c'est très compliqué de s'y confronter. Alors pour ce qui me concerne, j'avais effectivement ce sentiment d'abandon très profond, très marqué. Et à l'époque à laquelle je fais référence, je n'avais pas encore guéri cette blessure d'abandon. Donc je la vivais complètement en fait. Ça m'est rentré dedans complètement.
Donc, il y a la notion de sécurité, il y a la notion d'abandon, il y a la notion d'amour de soi qui se joue dans la solitude. Car effectivement, si vous avez du mal à passer du temps avec vous-même, c'est compliqué de se confronter à soi directement, sans avoir de sorte de paravent par la relation qu'on peut avoir avec les autres. Il y a une autre chose qui se joue dans la solitude, c'est le fait que on a appris à faire toute notre vie, on a des tâches à faire, on a un rapport au temps qui est extrêmement contraint, on a toujours un temps à remplir avec beaucoup de choses. Et la solitude, c'est un moment où justement on a l'occasion d'être. La plupart d'entre nous, on imagine qu'on a le droit d'exister par rapport à tout ce qu'on fait, et non pas par le simple fait d'exister. Et on inverse un petit peu les choses en réalité. On ne devrait pas avoir à se définir par ce qu'on fait. La meilleure preuve, c'est que les patients que j'ai reçus et qui avaient comme ça une identification complète à tous les rôles qu'ils jouaient, que ce soit celui de mère, par exemple d'infirmière, de fille, d'épouse, etc., eh bien, si certains rôles tombent parce que je deviens veuve, parce que je suis à la retraite, parce que les enfants quittent le nid, etc., ça vient remettre en question profondément qui je suis. Et ça va me déstabiliser en profondeur, puisque je ne me définis que par ce que je fais. À partir du moment où on inverse la tendance et qu'on apprend en fait à avoir un rapport avec soi basé sur le fait d'être, en tant que tel, eh bien, ça vient combler chez nous ce besoin en fait de se définir, mais sans être dépendant de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de jouer un rôle quel qu'il soit pour se sentir bien, pour se sentir aimable. Et ça suppose aussi de faire un travail sur soi pour arriver à s'aimer suffisamment pour être bien avec soi-même. C'est-à-dire que à mesure que vous guérissez les blessures, que vous allez combler par vous-même cette notion de présence, parce que ce qui s'est passé, c'est que l'enfant en vous a été senti abandonné pour plein de raisons. Il faut que l'adulte apprenne à être présent auprès de l'enfant et à ne pas s'abandonner lui-même pour arriver à développer une autonomie par rapport à cette émotion d'abandon. Donc, comment ça s'organise? Ça peut être simplement, par exemple, dans la vie courante, d'arriver à s'opposer à tout ce qui ne nous convient pas. Essayer d'être toujours aligné par rapport à nos valeurs, ce qui suppose qu'on les connaisse. Mais quand on reste fidèle à soi à tout moment, eh bien, on cesse de s'abandonner. Et c'est là qu'on vient guérir cette blessure d'abandon. Donc c'est un processus qui peut être assez long, effectivement, mais c'est, à mon sens, la base du travail sur soi et du développement d'une relation qui est saine avec soi-même. Et c'est indispensable pour que les moments de solitude se transforment complètement. Alors, pour ça, je vous offre un outil que j'évoque assez souvent dans mes vidéos, mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est de changer un petit peu votre rapport à l'instant présent. Il va falloir faire un travail sur vous pour apprendre à combler par vous-même tous les manques que vous avez vécus dans l'enfance et pour lesquels vous vous êtes tourné vers l'extérieur en fait, depuis toujours. Donc, quand vous apprenez à vous, l'adulte, à répondre aux besoins de l'enfant à l'intérieur, eh bien, vous développez une autonomie affective par rapport à beaucoup de besoins que jusque-là, vous demandiez aux autres de combler à votre place. Quand vous apprenez à développer ça et à faire la paix avec vous-même, vous pouvez à ce moment-là développer un autre rapport au moment présent et à vous-même. C'est-à-dire que le moment de solitude va être un potentiel de moment de ressourcement. Vous allez complètement inverser la vapeur parce que si vous devenez une personne fréquentable à vos propres yeux puisque vous développez une bonne relation avec vous, vous allez
non seulement ne pas être effrayé à l'idée de passer du temps avec vous-même, mais ça va devenir un besoin. C'est-à-dire que ça va être un moment où vous allez pouvoir en profiter pour vous aligner sur vous-même. Un moment où vous allez pouvoir être sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, vous acceptez de manière intrinsèque que vous avez le droit de vivre et d'être comme vous êtes, sans avoir à faire quoi que ce soit. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et l'outil merveilleux pour y arriver, c'est effectivement le rapport à l'instant présent et la capacité à vous immerger dans le présent. Alors, l'outil de la méditation est extraordinaire pour ça, puisque c'est vraiment un entraînement pour arriver à regarder son mental. Qu'est-ce qui se passe dans la solitude quand on ne l'a pas apprivoisé? Le mental prend toute la place. Et cette confrontation, elle est terrible, parce qu'on se rend compte, ou pas, qu'on est complètement esclave de toutes les pensées qui nous viennent. Et comme on n'a pas au départ la capacité de remettre en question ses pensées et qu'on prend tout pour argent comptant, sachant que le contenu des pensées est très souvent strictement négatif, eh bien, ça nous fait vivre un enfer mental. Quand vous changez votre rapport à l'instant présent et que vous devenez attentif à ce qui est, au bruit, aux odeurs, au goût, aux sensations sur la peau, à tout ce que vous pouvez voir, donc à toutes vos perceptions, par exemple, ça peut être un support, vous développez la capacité à ne plus être complètement esclave de vos pensées. Et vous développez cette aptitude incroyable qu'ont déjà compris les méditants, c'est la capacité à voir vos pensées, à vous en distancier, à ne plus vous identifier à vos pensées. Et ça fonctionne aussi pour les émotions. Et ça, c'est un moyen extraordinaire de changer votre rapport au moment présent, d'apprendre à être et de vous libérer du cycle infernal qui est généré par vos pensées en permanence. Et quand vous arrivez à faire ça, vous arrivez à vraiment profiter complètement différemment de la solitude. Et la solitude devient en fait un outil pour se mettre en lien, en contact avec soi-même. Et quand par exemple vous avez des décisions importantes à prendre, cet espace-là, il est indispensable. Pendant très longtemps, je me suis personnellement tournée vers les autres pour prendre des décisions. Parce que je ne me faisais pas assez confiance pour prendre des décisions qui soient sereines, qui soient justes, qui soient lucides, qui soient réalistes. Et je n'écoutais pas du tout mon cœur et encore moins l'intuition. En changeant mon rapport avec la solitude, j'ai appris en fait à faire émerger des réponses qui étaient alignées avec la personne que j'étais profondément. Ça m'a demandé un certain entraînement, je ne vous le cache pas, mais le résultat c'est que maintenant, pour les décisions que j'ai à prendre, je pense arriver à chaque fois à orienter ma boussole d'une manière qui me corresponde le plus possible parce que j'introduis des moments de solitude pour faire émerger ces réponses. Et elles viennent du corps. C'est le corps en fait qui indique à chaque fois ce qui correspond à notre vibration, à notre manière d'être, à nos valeurs profondes. Donc c'est un moment privilégié. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de moments de solitude dans ma semaine parce que c'est devenu un vrai besoin. Un besoin pour introduire du silence dans mes journées, pour me ressourcer, pour faire le plein d'énergie. Et j'ai compris surtout que fréquenter les autres en permanence, parfois au bout d'un certain nombre d'heures, eh bien ça venait me prendre de l'énergie plutôt que m'en donner. Donc je commence à respecter ce rythme-là. Et c'est très faisable. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques billes pour changer un petit peu votre rapport à la solitude et au moment présent. Et je vous garantis qu'en fait, quand vous touchez du doigt ce qu'apporte la capacité à vous mettre dans l'instant présent, en fait, c'est une porte ouverte sur la joie. C'est vraiment assez incroyable. Je vous souhaite en tout cas de faire cette découverte.